D'actualité sportive, on débute par la course de l'espoir qui a livré son verdict. L'ascension du Mont Cameroun, c'était le cinquantenaire de l'ascension du Mont Cameroun, rebaptisé la course de l'espoir, et le cinquantenaire marqué par les victoires du Cameroun. Une partition camerounaise chez les messieurs et même chez les dames. Le Cameroun a conservé cette couronne à la maison. Le podium était un podium 100% camerounais chez les messieurs, un podium 100% camerounais également chez les dames. Mais également l'ascension du Mont Cameroun, le cinquantenaire, marqué par les explosions et de nombreux blessés sur le parcours de ces nombreux athlètes à l'ascension du Mont Cameroun ce samedi au Moliko Stadium et même dans la région du sud-ouest, la ville de Buea. D'abord chez les dames, Tata Karine qui a occupé la première marche du podium, elle succède à elle-même en 5h13-19. C'est son cinquième sacre à la course de l'espoir. L'ascension du Mont Cameroun à la deuxième place, Kita Minret, 5h22-18. À la troisième place, Adam Rennes, 5h31-09. Chez les messieurs, le grand vainqueur de l'épreuve, c'est Adamou Issa Bouba de la région du Nord-Ouest. Il est âgé de 33 ans. C'est son premier sacre du côté du Moliko Stadium de Buea en 4h40-01. La réaction du grand vainqueur de cette 28e édition de l'ascension du Mont Cameroun, la course d'espoir, au micro de notre reporter sur place à Buea, Moula Charles. So it's a surprise to me. I never knew that this year I will come and do something in Mount Cameroon. So it's by God's grace. As I start the race, I'm having serious pain in my legs. While going up to the mountains, all the pain have become. How do you feel? How do you feel now that you have been able to conquer the chariots of the gods? Look, it's not easy. The mountain is not easy. It's not something that somebody can say to one or two. The mountain is a very terrible hill. If you climb, maybe you thought that you will not come back. But by God's grace now, you will see that you will be back. We are sure to have one word from you to encourage the others who probably gave up on the road to the mountain. Tell us whatever you have to tell them. So I'm talking to the population that if you are training to this mountain, you focus and you maintain. If you focus yourself to train in this mountain, at least it's not a one-day walk. You work it at least for 5 years before you become something in that hill. Thank you very much. It's not a hill that you train it for 1 year. You said you will win. It's like God's grace. Thank you very much. Le grand vainqueur de cette édition, la 28e édition, il a inscrit son nom en lettres d'or au palmarès de cette course de l'espoir, l'ascension du Mont Cameroun. Il faut retenir ce nom, Adamou Issa Bouba. Quel conseil à toute la jeunesse des athlètes du Cameroun? Beaucoup de la persévérance et surtout abnégation. Pour la première fois, vous allez rater, la deuxième fois, vous allez rater, la quatrième fois, vous allez rater, la cinquième fois, ça pourrait passer. C'était la cinquième tentative de notre grand champion Adamou Issa Bouba. À la deuxième place, Adamou Abdoul en 4h40-21. Et à la troisième place, un ancien champion, Elvis Sambila en 4h41-24. Chez les juniors, les Kenyans aura fait la mise. Chez les juniors dames, Kepkoech et les Kenyans en 2h12-46. Et chez les juniors messieurs, Lagat Emos, il est également kenyan, 1h45-32 au palmarès chez les dames. Tata Karine, c'est son cinquième titre et elle talonne désormais Yvonne Goya, 7 titres 5 fois consécutifs entre 2009 et 2013. Et Sarah Liengo Etongé, la reine des montagnes, qui est également 7tuple vainqueur de l'ascension du Mont Cameroun. Elle a signé 4 titres également de 1996 en 1999 à l'ascension du Mont Cameroun. Il y a eu explosion, retour sur cette séquence qui a jeté un coup de froid sur cette 28e édition de l'ascension du Mont Cameroun. Voici le témoignage de notre confrère Pierre Arnaud Tchadda qui était l'envoyé spécial de panoramapapers.com. Nous l'écoutons. C'est à 7 heures que la première explosion a eu lieu. Nous l'avons vécu, moi et les deux confrères qui m'accompagnaient. Nous sortions à peine de notre lieu d'hébergement pour nous rendre au stade de Moliko, là où la compétition, là où l'endroit qui accueille les départs et les arrivées des athlètes. Donc on a quitté notre lieu d'hébergement et on a traversé la route pour trouver un taxi
Tout à coup, on a entendu un fort bruit, une explosion. Et on se retourne, on se rend compte qu'à quelques 15 mètres de nous, la poubelle, le bac à ordures brûle à côté. Et on a compris que quelque chose avait été dissimulé, que l'explosion partait de là. Donc on a compris que l'explosion partait de là. Et on a vu des gens autour, des vendeuses apparemment, parce que ce n'est pas loin du petit marché qui est là. On a compris que ces gens-là s'affolaient. On a vu des gens qui s'affolaient et une petite patrouille de policiers qui étaient là également, un peu plus au dépourvu, qui essayaient de comprendre ce qui se passait. Donc ça s'est passé comme ça. On est un peu heureux parce qu'on aurait pu être blessé aussi. Et sinon subi pire. Parce qu'on est passé tout à côté, on est passé, la poubelle n'est pas très loin, la poubelle qui a servi, où on a déposé l'engin explosif, n'est pas très loin de l'endroit où on est passé pour traverser le chemin. On se dit qu'on a été un peu chanceux, on remercie Dieu, mais on n'a pas eu l'impression qu'il y avait que les dégâts, que l'explosion a fait des blessés. On a regardé un peu de loin, certes, mais on n'a rien vu, les blessés, c'était surtout dans la seconde explosion et dans la troisième qui se sont produites à quelques centaines de mètres de là. Merci à notre confrère Pierre-Arnaud Tchabda, merci pour ce récit. C'est ça la vie de reporter, mon cher, c'est ça la vie de reporter, et vous avez eu le privilège d'être là et vivre ce grand moment de l'ascension du Mont Cameroun et le partager avec vos lecteurs et surtout nos audio téléspectateurs. Le ministre Narcisse Moulé Kombi Djania était également sur le terrain pour cette activité. Il revient aussi sur ces incidents, mais parle surtout de la bravoure et de l'organisation de cette 28e édition de l'ascension du Mont Cameroun. Écoutons le professeur Narcisse Moulé Kombi. Dans la liesse, dans l'allégresse, en tout cas dans l'effervescence d'une grande participation populaire. Nous la terminons aujourd'hui dans l'incandescence de la célébration des victoires, les victoires des athlètes méritants, que nous tenons, au nom du président de la République, à féliciter. Mais en même temps, aussi, dans le prolongement de cette effervescence, de cette ferveur populaire. Cela en dépit d'un incident qui a provoqué quelques blessures en termes d'égratignures, en termes d'éraflures, selon le rapport qui nous en a été fait spontanément par les autorités compétentes de la région, quelques 18 personnes victimes de ces blessures et raflures, parmi lesquelles un athlète et 17 spectateurs. C'est l'illustration une fois de plus du fait que pour les manifestations de ce genre, il n'y a pas de risque zéro en matière de sécurité, quel que soit le contexte dans lequel nous nous trouvons et sur l'ensemble du territoire national. Le ministre des Sports qui venait ainsi le bilan, 18 blessés enregistrés à la suite de ces 3 explosions à la bombe artisanale à Bouya, dans la région du Sud-Ouest, à l'occasion de cette 28e édition de l'ascension du Mont Cameroun, le 50e marqué surtout par ces podiums 100% Cameroun chez les dames et chez les messieurs. Eh bien, même si à l'origine de l'explosion n'a pas été encore détectée ou les responsables ne sont pas encore connus, on parle également de Nambudo et de basketball ce matin, Hervé. Élection à la Fédération camerounaise de Nambudo. Le professeur Justine Difo-Tchenkam a été élue présidente. Elle prend les rênes de l'Afrique Nambudo. Le nouvel exécutif a été élu ce week-end. On reviendra sur l'ensemble de ce bureau exécutif dans l'après-midi. Et en basketball, dernière fenêtre FIBA, c'était à Alexandrie ce week-end. Le Cameroun qui a risqué sa
l'unique défaite hier soir face au Sénégal. Mais le Cameroun avait bien démarré cette campagne avec une victoire vendredi contre la RDC 85-56 et enchaîné le lendemain le samedi contre l'Égypte 71-63. Mais hier le Cameroun a été battu par le Sénégal. Le Cameroun finit la compétition avec des honneurs, même si les Lions de la balle orange sont éliminés de la participation à une Coupe du Monde FIBA. Où en sommes-nous avec le football Elite One? Là, nous sommes en football. Le championnat MTN Elite One, c'était la 14e journée hier, Flaubert. La suite, notamment après les matchs disputés mercredi, sanctionnés par les victoires de UMS face à Pudabidish 2-0. Et vendredi, le Canon Yaoundé et Edisport Ali qui ont fait jeu égal 0 but partout. Hier, Aigle Namenois et Diko se sont séparés 2-2, 1 but partout. Avion s'impose devant Stade de Renard de Mélan, 1-0. C'est sur ce score qu'Apégens s'est défait de Yon Sport 1-0. Fauve Azur également a dicté sa loi face à Dragon 1-0. Match nul entre Fauve de Bam et Bamoutos 1 but partout. Les Astres de Douala ont été battus ici à domicile par AS Fortuna 2 buts contre 3. Victor aussi de Gazelle en déplacement sur le terrain de l'Union Sportive de Douala 1-0. Derrière son après-match enregistré hier au stade de la réunification par notre reporter Gilbert Fou. D'abord ce début de phase de retour catastrophique pour le Nasra Kamakai de l'Union Sportive de Douala. La réaction de l'entraîneur adjoint des Verts et Blancs de Douala, Théophile Fenkou, au micro de Gilbert Fou. Vous savez que bien jouer, c'est une autre chose, mais il faut gagner. Il faut marquer le but pour gagner. Et c'est Gazelle qui avait marqué ce but, la victoire. Et ce n'est pas bon, c'est une mauvaise entame de la phase de retour. Surtout que nous avons l'ambition, nous sommes une équipe ambitieuse pour aller au play-off. Donc c'était très mauvais pour nous. Mais c'est un championnat à 3 points. Si dès la prochaine journée on enchaîne 2-3 victoires, on peut revenir rapidement dans la course. On a vu l'équipe de Gazelle pratiquement asphyxier l'Union, l'empêchant, malgré la tentative de l'Union de jouer, l'empêchant carrément de rentrer dans ses derniers 30 mètres. On a vu vous aviez beaucoup de mal à sortir de cet environnement. Comment vous expliquez ça? Non. Surtout en première période, l'Union a eu beaucoup de mal à rentrer dans les 30 dernières minutes. On savait que ça va être très difficile. Mais sur le plan technique, nous avons joué. Mais comme je vous dis, on a été naïf encore une fois de plus pour la finition par les 20 derniers mètres. Gazelle a bien fait son jeu. Gazelle a bien défendu. Si l'Union n'a pas réussi à trouver cette belle décision à la conclusion de ses actions, Gazelle de Garoir était bel et bien clinique et a marqué l'unique but grâce à ce monsieur désormais le tueur bourreau des clubs de la capitale économique Douala. Après les As de Douala hier, il a aussi puni l'Union sportive de Douala, l'ancien joueur de l'équipe de Coton Sport de Garoir. Aujourd'hui, j'ai pratiquement vieux Biscard dans l'effectif de Gazelle. Il s'agit de Alexis Yukuda Kada, l'unique buteur dans ce match hier face à l'Union sportive de Douala. Il est au micro de Gilbert Fou. On peut dire comme ça, et je suis fier de ce résultat. Très content de ce que mes camarades et moi-même avons produit. On s'est dit qu'on ne devait pas perdre 2 fois de suite. Et chose est faite. On va continuer notre quête au maintien. Alors Alexis, la victoire de cet après-midi face à l'Union sportive de Douala, c'est le symbole de votre résilience sur le terrain parce qu'on a vu qu'il y a eu des phases où vous étiez en difficulté. Oui, tout à fait. Le football moderne, il veut des joueurs expérimentés aussi. Il y a des jeunes qui ont leur fougue et il y a les expérimentés pour tempérer un peu cette fougue-là. Et voilà pourquoi je suis avec eux, je les recadre, je les montre vraiment le raccourci pour gagner les matchs. Yuguda Kada qui joue son rôle de joueur expérimenté de Vieux-Biscard au sein de Gazelle. Le classement dans la poule A, c'est UMS qui est leader 24 points. Deuxième, le Canon de Yaoundé 21 points. Et dans la zone de relégable, Avion qui est 10e 12 points. 11e Renaissance 11 points. Et dans la poule B, leader Bamoutos de Bouddha 24 points. Deuxième, Fauve de Bam 22 points. Troisième, Fauve Azur 20 points qui progresse. À la 4e place, Gazelle 19 points. Union de Douala qui chute au 5e rang 18 points. Talonné par les Arts de Douala 6e et à la 10e position avant-dernier. AS Fortuna à 13 points et 11e et bon dernier. Dragon 9 points.
Et l'élite tout, Hervé, qu'est-ce qu'on enseigne? En championnat élite tout, le dernier match livré hier a été sanctionné par la victoire de Victoria United alias Opopo sur le Racing Bafoussam 1-0. Le Racing Bafoussam qui a fini ce match à 10 après l'expulsion d'un de ses joueurs. Voici les autres résultats. Stade de Berthois 2, Unisport du Oncam 0. Le Léopard Tonnerre 1 but partout. Dynamo de Douala 2, Fontacite 1. Ofta et Rangers ont fait jeu égal 1 but partout. Lausanne s'est imposé face à Aigle du Mungo ici à Douala 2 buts à 0. Le classement, c'est Victoria United qui est leader, 26 points. Deuxième Lausanne, 25 points. Au bas du tableau, le TKC, 12e avant-dernier, 16 points. La lanterne rouge, c'est Ofta de Kribi, 8 points. La commission d'homologation Flaubert et de discipline de la FECA Foot a livré des sanctions dans l'affaire Union de Douala Patos, transfert des joueurs Pédal Laurent, Eyok Émile, Tedga Armand et condamne Union AP le reliquat de 1 850 000 francs CFA. En cas de non-paiement sous 30 jours, l'Union sera interdit de transfert des joueurs jusqu'à la fin de la période 2023-2024. Ordonne qu'il sera procédé à l'exécution forcée par prélèvement de ce montant s'il y a un effet au niveau de l'Union sportive de Douala. Et Victoria United qui avait porté des réserves de qualification sur le joueur Massango Etienne Kweting de Fontacite du 11 janvier 2023 pour fraude sur identité. Le joueur incriminé détient désormais 3 licences. D'abord sur le nom Emago Vincent Junior au moment où il jouait au sein de l'équipe Talent Sport de Mouyuka, Zidane Junior Emango au moment où il jouait dans l'équipe de Ndjalakwan Sport Academy de Limbeng, et aujourd'hui Kweti Massango Etienne, joueur de Fontacite de la région du Nord-Ouest, dont la commission d'homologation a sanctionné fraude sur identité. Victoria United gagne ce match par pénalité et marque les 3 points de ce match contre Fontacite. Ailleurs, Aigle de la Ménois est aussi condamné par la commission à jouer 2 matchs sur terrain neutre qui sera désigné par la FECA Foot suite à l'agression physique des fans de Aigle de la Ménois. El Pacha sur l'entraîneur David Pagou lors du match Aigle Pidabidji du 13 novembre 2022 au stade municipal Bamendi de Bafoussam. Donc voilà quelques décisions rendues par la commission d'homologation et de discipline de la FECA Foot. C'est vraiment formidable pour un pays, 3 licences pour un joueur. Pour le même joueur. Pourtant tout le système est informatisé. Très bien. Alors les filles de Gabriel Zabo ne participeront pas à la prochaine Coupe du Monde de football féminin. Elles sont éliminées. Battus par le Portugal. Le Cameroun ne verra pas cette fois-ci la Nouvelle-Zélande et l'Australie pour les phases finales de cette Coupe du Monde. Sur le plan local également, il y a eu actualité de football féminin. La Guinness Super League, un seul match disputé pour le compte de la 8e journée. C'était le Guinnessico, le top match de cette journée. Louvre qui s'est improvisé devant FC Ebolova 1 but à 0 et la joueuse de Louvre, Jan Mbok, a été désignée Woman of Guinnessico, c'est-à-dire la meilleure joueuse de ce Guinnessico. On suivra dès demain les quarts de finale du tournoi de la femme 2023. On reviendra dès demain sur toutes les combinaisons des quarts de finale de ce tournoi de la femme. Et la Ligue des champions de la CAF. La Ligue des champions, la Séguinois qui se poursuit pour Coton Sport des Garois. D'abord battu à domicile par les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns. Vendredi encore, Coton Sport des Garois trébuché à domicile, dominé par d'autres visiteurs, cette fois-ci des Soudanais. Le club de Al Hilal qui a battu Coton Sport des Garois 2 buts à 1. 2 matchs, autant de défaites pour les Coton Cutters. Il faudra rectifier le tir avant d'effectuer des placements sur le terrain des géants du continent africain, le Al Alish du Caire. Le match sera samedi prochain, mais cette fois-ci au Caire, en Égypte. On ne souhaite vraiment pas être Coton Sport de Garoua, mais on parle des Lions U23 qui défieront sûrement le Gabon. Les Panthères du Gabon. Les Panthères du Gabon, ce sera la fin du mois de mars prochain. Ils sont à stage en Bancomo. 10 joueurs issus du stage du mois de janvier dernier sont associés aux meilleurs des 2 premiers regroupements. Un seul but dans la tanière qui découvre pour la première fois la tanière des U23. Il s'agit du gardien de but de Colombe du Dialobo, Idrissou Mfor Figna. Et on rappelle que le stage va s'achever le 9 mars prochain. Et ce 9 mars va démarrer un autre stage, le
tout dernier avant d'affronter les Panthères du Gabon dans le cadre de ce troisième et dernier tour éliminatoire de la CAN des U23. Place à présent aux Lions seniors, les Lions du manager sélectionneur. Rigo. Elle est le manager. Rigo qui est en prospection en Europe. Il commence déjà à faire le tour, échanger surtout avec certains joueurs et même dans sa prospection, il va négocier pourquoi pas l'arrivée dans le vestiaire de quelques recrues. Et il était également au match du Stade Rennais. Il a pu échanger avec Arthur Cambige. Il a participé au match du FC Nantes. Il a échangé avec Ignatius Ganago et surtout le défenseur central Jean-Charles Castelletto. Il va rencontrer notamment plusieurs joueurs. Il a à ses côtés son adjoint Sébastien Minier et d'autres membres de la team, notamment le team manager Raymond Kalankongo Barezing. Et il faudra cette fois-ci préparer les Lions notables du Cameroun pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2023. Là maintenant, Hervé, ça c'est une pique personnelle. Tu as essuyé une défaite hier soir, vous les Marseillais. On profite. Non, finissez avec nous. Finissez avec nous. Ça ne vous donnera pas la Ligue des Champions. Ça ne vous donnera pas la Ligue des Champions. Vous n'aurez pas l'étoile. Même si vous gagnez le FC, même si vous gagnez Marseille 6 fois par saison. Voilà. Tu comprends, Cyril? Même si c'est 6 fois par saison, ça ne donne pas le titre de la Ligue des Champions. Ça ne donne pas l'étoile. Ça ne donne pas l'étoile. L'étoile, ce n'était pas encore l'appellation Ligue des Champions, mais on va dans l'actualité à l'étranger. On va à l'étranger pour parler une scène note pour faire plaisir à tous les amis de Flaubert, tous les supporters du Paris Saint-Germain. Hier, c'était un récital du PSG en déplacement sur le terrain de l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome. 3-0. Une victoire nette et sans bavure. Victoire avec panache du Paris Saint-Germain. Le pari était magique hier. Surtout porté par notre bébé de Djebale, Kylian Mbappé, qui a signé ce doublé. Sans Kylian Mbappé, le PSG n'existe pas. Sans Kylian Mbappé, le PSG n'existe pas. Lorsqu'il est absent, le PSG s'ouvre. Le PSG est mort. Pas que le PSG est s'ouvre, le PSG est mort. Donc, il a signé son 200e but sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Il devient ainsi co-meilleur buteur du PSG avec Edison Cavani. Voilà, c'était la meilleure chose même de la soirée. C'était pas la victoire du Paris Saint-Germain. C'est le doublé et le 200e but de notre bébé Djebale. Merci beaucoup Flaubert. Rendez-vous à 14h30 dans le Club Audace. Très bien. Merci infiniment d'être passé par ici ce matin en vue de nous d'éclairer notre lanterne par rapport à l'actualité sportive. On se donne rendez-vous demain matin. Mais avant, les auditeurs auront la possibilité de rencontrer RVK dans le Club d'Audace. Ce sera à 14h sur 14h30 sur ces mêmes antennes sur la 106.8. On souffle un peu en musique, mesdames, messieurs. Vous êtes dans le train d'Audace.